Et salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ouais, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Franchement, je suis content de pouvoir en retourner une. Parce que ouais, ça faisait vraiment un bail. Vacances scolaires, je fais trop d'heures, j'ai pas le temps. Mais bon, là je suis de retour et franchement, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que je vais arriver à retrouver le rythme que je m'étais fixé. Mais bon, y a pas de raison. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réception et sûrement une des meilleures pour l'instant sur la chaîne. Allez, on va regarder tout ça. Let's go! Allez, on va commencer avec le premier lot. Hop, c'est parti. Donc ouais, déjà pour commencer, j'ai un petit pansement sur la main. J'espère que ça fait pas trop dégueulasse. Et ouais, je me suis cassé la gueule en courant. Lol. Mais bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour voir de la carte Pokémon. Alors c'est parti avec ce premier lot. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est un lot de petites ultra, de petites V de Pokémon Go. Que j'avais acheté sur Vinted, il me semble. Et à un prix vraiment... Vraiment pas dégueu. Alors on commence avec le petit noix de coco d'Alola, un petit Monaf Limite. En plus il y en avait quelques-unes que j'avais pas, donc le Monaf Limite, le Mewtwo aussi que j'avais pas, le Dracolo aussi, celui-là je l'avais. Mais bon c'était un petit lot et tout, et les cartes revenaient vraiment à un bon prix, donc j'ai tout pris, tu vois. Je me suis dit allez let's go, le Beto Chef que j'avais pas mais que j'ai tiré juste après avoir acheté. Ça fout un peu la mort. Le petit Melmetal. Et le petit Melmetal VMAX que j'ai aussi. Allez on va poursuivre avec le deuxième lot. J'espère que j'ai bien rangé les cartes par lot, que j'ai pas fait n'importe quoi, parce que je vais pas vous mentir, ces cartes-là, j'ai dû les acheter il y a 3 semaines, un mois, parce que vu que j'ai pas pu faire de vidéo pendant un petit moment, et ben c'est des cartes qui datent un petit peu. Donc j'espère que je me suis pas trompé, mais en vrai je pense pas, après c'est pas très grave pour vous, en vrai. Moi j'aime bien vous les mettre par lot pour expliquer si j'ai des choses à expliquer, mais voilà quoi. En soi c'est pas très grave. Donc là on a encore pas mal de petites V. Pareil, c'est des cartes que j'ai trouvées vraiment à un prix plutôt cool. Donc je me suis dit que j'allais les prendre, même si c'est pas des cartes qui m'intéressent forcément, ce sera toujours des petites monnaies d'échange. Pour récupérer des cartes qui m'intéresseront plus. Ou voire même peut-être à revendre pour acheter des cartes qui m'intéressent vraiment. À voir, mais voilà, franchement c'était des petites V à très bon prix. Le petit Décéliandre. Un Pyrax. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que ouais, c'est dans ce lot, il y a 2 cartes de la fin qui sont pas des V. Et qui sont vraiment des cartes qui, elles, pour le coup, m'intéressent et que je vais garder dans ma collection. Le petit Golem Stock, après le Lougarok. Un Zamazenta V. Le petit Flamoutin. Un Galeking, celle-là par exemple, je crois que je l'ai déjà. Donc c'est sûr et certain que ça partira à l'échange. Le Entei, qui est plutôt pas dégueu. Pas dégueu le Entei, pas dégueu. Un petit Krabos V, ça fait plaisir de voir ce genre de Pokémon en ultra quand même. C'est pas des Pokémon qu'on voit très souvent. Le Mimikyu, petit Pokémon que pas mal de gens kiffent. Moi je le trouve vraiment pas folichon. Hop, on se rapproche des 2 dernières cartes. Un Raichu V. Drayul, des Pokémon les plus dégueulasses du monde. Et hop, ouais, on arrive du coup sur les 2 cartes qui m'intéressent vraiment. Le petit Brutalibré radieux. Vu que je collectionne tous les radieux. Il me fallait le Brutalibré, même si en vrai je crois que je l'ai déjà, mais c'est parce que j'ai un classeur de Brutalibré aussi, et vu que c'est une carte qui cote pas grand chose, je vais la mettre et dans mes radieux et dans mon petit classeur de Brutalibré. Et la dernière carte qui est je pense la plus stylée. Un magnifique Scarino en reverse du bloc Diamant Perle. Diamant Perle ou Platine en vrai je sais même pas, mais... Voilà avec ce petit effet reverse de l'époque. Vraiment stylé cette carte. Je pense que c'est la carte du lot, on va pas se mentir. Même si c'est pas une carte qui doit... c'est pas une carte très rare ou quoi, mais voilà. Je la trouve vraiment stylée. Scarino aussi, un de mes Pokémon préférés, donc ça fait plaisir. Allez, on enchaîne. Je vous disais que cette réception, c'est sûrement la meilleure pour l'instant sur ma chaîne, parce que vraiment, autant en termes de quantité que de qualité, parce qu'il y a pas mal de cartes, mais il y a surtout des petites pépites. Vous verrez surtout à la fin, les 2 dernières cartes, c'est vraiment des cartes... des cartes pépitas, parce que c'est des cartes que je recherchais à fond, qui faisaient partie vraiment des cartes que je voulais absolument, donc je suis vraiment content de les avoir récupérées. Mais vous verrez ça à la fin, mais bon, on a quand même des petites cartes sympathiques encore arrivées avant ça, donc ce méga Tortank de génération, je crois, qui est plutôt stylé aussi, on va pas se mentir. Avec derrière un petit Malamandre, Pokémon de Soleil et Lune que je kiffe vraiment. En full art comme ça, il est plutôt stylé. Tous les Pokémon un peu reptiles, mi-reptile, mi-dinosaure, là un peu, on dirait un peu un petit raptor ou quoi là. C'est les Pokémon que je kiffe, tu vois, je suis un fanboy des reptiles, des dinosaures et tout ça. Et autres lézards, quoi. Donc, stylé. Ouh, une petite carte du Bloquex avec ce K-Morse de Chimakwa. Oh là là. Super belle cette carte.
Franchement, les cartes de Team Aqua et Team Magma, c'est les cartes que je kiffe. Je me tâte même à faire, à essayer de récupérer les cartes, de faire le set Team Aqua, Team Aqua, Team Magma, pardon. Je me tâte, mais j'ai envie de faire aussi avec Squishfeu Verfeuille, donc je sais pas, on verra, parce que le bloquer, ça coûte quand même cher. Mais bon, pas mal ces petites cartes. On enchaîne avec un méga Scarino, que je vous disais que Scarino, c'est un de mes Pokémon préférés. Même si un méga, on va pas se mentir, je le trouve pas fou. Pas fou, un méga, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous, méga Scarino, vous kiffez. Pourtant, j'aime bien les méga évolutions, c'est un truc que je trouve stylé. Mais le méga Scarino, je le trouve un peu raté. Mais bon, il est cool. Le Démolos, bien sûr, Démolos, ça c'est du Pokémon Stylax, c'est un de mes Pokémon préférés aussi. De toute façon, Démolos, je pense que vous en avez déjà vu dans mes vidéos. Ça doit être la 4e ou 5e carte de Démolos que je récupère. Il fait plaisir, et avec derrière, bien entendu, le méga Démolos. Et lui, par contre, en méga, je le trouve vraiment stylé. Incroyable. Méga Démolos. Donc voilà, vraiment, on est sur vraiment des cartes plutôt stylées. En plus du bloc XY, c'est un bloc que j'affectionne particulièrement, moi. Allez, on va enchaîner avec le dernier lot. Donc, pour la petite anecdote, ce dernier lot, je l'ai acheté aussi sur Vinted. Et en fait, parce qu'il était avec une des 2 cartes que je vous ai parlé, que je voulais absolument. Et du coup, en fait, c'est la carte qui m'intéressait. Et en fait, elle était vendue avec un petit lot de cartes comme ça, j'ai même pas regardé, donc je sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Il y a sûrement des petites cartes, rien de fou, mais des petites cartes peut-être sympathiques. Mais voilà, c'est surtout la carte que je vous montrerai après qui m'intéressait. Mais bon, le petit lot il était là, donc on va pas se mentir, on va le montrer quand même. Avec un petit Psychoquack, un Zébibron, je pense que c'est que des communes et tout, mais bon, c'est quand même cool. Pyronil, un petit Nenupio, un petit Tortipousse du bloc Diamant Perle, ça fait plaisir. Petit clin d'œil à Master Terra, si tu passes par là. Un Mimantis, un Sorbébé, non Sorboule. Non, c'est bien Sorbébé. Petit Krixik en reverse, un Marcacrin, un petit Bagiguan, un Ponyta encore du bloc Diamant et Perle, un petit holographique, je crois ça du McDo, ça de Zigzaton. Encore de la reverse avec du Love Disc, du Nenupio, encore du McDo. Psy-Tigris, Tritonde. Oh, petit Lumivol en reverse aussi de Diamant et Perle. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. En vrai, je me rappelle même plus, pourtant j'ai déjà regardé ces cartes, mais comme je vous dis, c'était il y a peut-être un mois, donc je me rappelle plus. Le Magmar, plutôt stylé aussi. Caninos, ouais, pas mal de Diamant et Perle. Oh, du bloc X aussi, avec Culbutoké. Ça fait plaisir. Un Pachmila, un Ramboom, un petit Bagaïd, Julianaja, encore du bloc X avec ce petit étarte. Ça fait plaisir, un Pifeuille. Une petite trainer, Célébration Nocturne. Une petite trainer que je trouve super jolie. Je suis pas fan des trainers d'habitude, mais celle-là, je la trouve super jolie avec le petit Noctali dessus et tout. Franchement, pas dégueu. Ok, le poteau Tcherno, des objets bizarres, hop, on s'en fout un petit peu. Ok. Chaffreux. Plutôt affreux, Chaffreux. Hein. Roussil, un Galopa, un Sorboule, cette fois. Apirène en version Alpha, je crois qu'ils appelaient ça, un truc comme ça. Ah, un petit holographique, Lucanon. Ok, donc on a même une petite holographique, c'est pas dégueu. Ok, de l'énergie, du trainer, de la Pokéball et de la Team Galaxy. Les poteaux de la Team Galaxy qui sont là. Ok, donc petit lot pas dégueulasse. Mais bon, c'est surtout cette carte qu'on voulait voir. La fameuse carte dont je vous parle depuis le début de cette vidéo et qui me fait vraiment plaisir de récupérer avec son acolyte. Je vous montrerai juste après. Attention mesdames et messieurs, il s'agit bien entendu du petit Kyogre X de Double Danger. Du bloc XY. Oh là là, avec plein d'autres Pokémon derrière, les potes de la Team Aqua. Franchement, cette carte, je la trouve incroyable, elle est magnifique. Elle est assez magnifique. Et dans un état vraiment pas dégueu. On va la sortir de la sleeve. Histoire de voir un petit peu l'état. En vrai, bon, elle est pas neuve, hein, loin de là. Hein. Elle est loin d'être neuve, mais elle est dans un état pas trop dégueulasse, quoi. Parce que ça, c'est une carte qui est, j'ai l'impression, pas facile à trouver. Enfin, en état neuf, encore pire. Mais tu vois, c'est une carte qui cote un petit peu. Ça cote un petit peu quand tu la veux en excellent état. Moi, en vrai, l'état, c'est pas ce qui m'importe plus. Tant que j'ai la carte, c'est ce qui compte. Donc, si je dis pas de conneries, ça remonte un petit peu. Mais je crois que j'ai eu cette carte. Et du coup, avec toutes les cartes qui viennent de passer, là, donc c'est toujours du bonus. Je crois que je l'ai eu pour quelque chose comme 12 €, 10-12 €, un truc comme ça. Il me semble que c'était ça. Donc franchement, je suis content. Je suis plutôt content. Hop, on va la reposer là, on la mettra en sleeve après. Et bien entendu, les plus malins d'entre vous auront trouvé, je pense, la deuxième carte dont je vous parlais. L'acolyte de Kyogre, c'est bien évidemment le Groudon
le Groudon X de la même série, du coup double danger, qui est magnifique. En plus, moi, Groudon Kyogre, ça fait partie avec Rayquaza, bien évidemment, le boss. Ça fait partie de mes Pokémon préférés et c'est mes légendaires préférés. Donc j'adore cette petite trinité. On va la sortir de la level aussi. Hop. Donc je suis vraiment content. Ça, c'est des cartes que je veux depuis très longtemps. Je les voulais à l'époque où je collectionnais. J'avais repris un petit peu la collection de Pokémon justement au bloc XY. C'est pour ça que j'aime bien ce bloc. Et c'est des cartes que j'avais pas pu avoir et que j'aurais vraiment aimé choper. Et donc voilà, donc je suis vraiment content de les avoir récupérées maintenant. Bon, celle-là, elle est dans un état plutôt dégueulasse, on va pas se mentir. Elle est vraiment dans un, vraiment dans un sale état comparé. Putain, il y a même du scotch là, je crois que j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait du scotch. Ouais, vraiment, elle est dans un état sale. Un sale état, mais bon, ouais, c'est pareil, je crois que je l'ai eu. En plus, je l'ai pas eu, je l'ai eu presque au même prix que la Kyogre, je crois, peut-être 10 balles, 9 balles, un truc comme ça, peut-être 9. Avec les frais de port et tout. Donc peut-être un peu cher, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est cher pour une carte dans cet état, mais en vrai, je trouvais pas mieux. Je trouvais pas mieux et en vrai j'avais trop envie, vu que j'avais eu la Kyogre, je voulais absolument avoir la Groudon avec, je me suis dit que ça serait stylé. Donc j'ai craqué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est de l'arnaque ou pas, enfin si c'est un peu cher. Mais en vrai, ça va franchement pouvoir avoir ces deux cartes pour à peine 20 €. Je suis content, même si c'est pas d'état neuf, ces deux cartes qui vont rentrer dans ma collection et si un jour j'arrive à choper au moins le Groudon en meilleur état, peut-être le Kyogre qui sait, on verra. Ça sera pas mal, mais voilà, franchement, ces deux cartes, c'est des cartes de cœur, donc je suis vraiment content. Donc voilà, cette vidéo réception est terminée. J'espère que je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était une belle réception. Parce que pour moi, les cartes qu'il y a là-dedans, c'est vraiment des cartes assez ouf. N'hésitez pas à me dire si vous partagez mon avis ou pas. Tant qu'on y est, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et même un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. En vrai, ça me fera plaisir et ça permet de donner de la visibilité à mes vidéos. Pour tous ceux qui ne le seraient pas, je vous invite aussi à vous abonner. Je rappelle qu'on est toujours en route pour les 100 abonnés. Tout doucement, on s'en rapproche, donc ça fait plaisir. Sur ce, moi je vais essayer de tourner d'autres vidéos pour essayer de rattraper le petit retard que j'ai pris. Alors je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!